Yerushalmi Nazir, Perek Shlishi, Halacha He. L'Ilou Nishmat, notre grand maître, Rabbi Shmaria Yosef Chaim, Ben Rabbi Yaakov Israël Kanievski Zatal, qui aura le 15 Adar, son premier Yortzeit cette année, en 1783, sans qui on n'aurait pas pu déchiffrer le Yerushalmi. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu déchiffrer le Yerushalmi sans les cours et la clarté et le tri dans les versions et dans les Perushim de Rav Chaim Kanievski qui nous a éclairé les yeux dans ce Talmud tellement difficile à comprendre sans son travail. Donc, chez Yel et Nishmato. Voyons donc là, à la Chaye, comme on a dit, Mishenazar, Veu Bevet Akvarot. Mishenazar, Veu Bevet Akvarot, quelqu'un qui est au cimetière et qui dit je suis Nazir, Afidou Sham Shloshim Yom, même s'il reste là-bas 30 jours, Enolin Nomina Minyan, ça rentre pas dans le compte. Venomavi Korban, donc il n'a pas de Korban de Nazir Tamé à faire. Venomavi Korban Touma. Yata Venichnas, il est sorti et revenu, Olin Nomina Minyan, ça rentre dans le compte, comme on verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Venomavi Korban Touma, donc il fait un Korban Touma. Rabbi Eliezer Omer Lo Bobayom, Rabbi Eliezer dit non, il ne s'agit pas du premier jour de l'année Zirut quand il s'est rendu Tamé de faire un Korban. Il faudrait attendre le lendemain. C'est-à-dire, ce n'est que s'il s'est rendu Tamé le deuxième jour de sa Nézirut qu'il est question de faire un Korban. Chez Neymar, Vayamim Arishonim Iplou. Les premiers jours vont tomber, dit le Pasuk. Ad Shehu Lo Yamim Rishonim. Il faut qu'il ait au moins 2 premiers jours qui tombent pour dire que il est la halachot d'un Nazir Tamé. Sinon, il ne fait pas de Korban. Nazar Veu Ben Akvarot. La Gemara dit dans le cas où il a dit je suis Nazir, alors qu'il est au cimetière, entre les tombes. Quel est son statut? En ce qui concerne la Touma, on a déjà vu dans la Mishnah, même s'il reste là-bas 30 jours, ça ne rentre pas dans le compte, il n'a pas de Korban. Mais en ce qui concerne le vin, en ce qui concerne se raser, Rabbi Yochanan Amar Matrin bo ala yain vala tiglachat. Selon Rabbi Yochanan, on peut l'avertir, attention, ne bois pas de vin, ne te rase pas. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, mais achar shen matrin bo ala Touma, Resh Lakish dit non. Puisque on ne peut pas l'avertir sur la Touma ne peut pas, on ne peut pas lui dire qu'il est chayav sur la Touma. Donc, il n'y a pas non plus lieu de l'avertir sur le vin et la tiglachat. Donc, s'il a bu ou il s'est rasé, il n'est pas tour. La Gemara demande, Machlefa shitate de Rabbi Yochanan. La version de Rabbi Yochanan, l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est inversé. Une contradiction. Tamanu Amar, ailleurs, il dit, plus loin, Rabbi Yochanan dit, Matrin vo la yain, la touma, la tiglachat. Il est chayav sur les 3. Le vin, la touma et se raser. Zecha ou Amar, or ici Rabbi Yochanan dit, Achen, il dit ainsi que quoi? Rabbi Yochanan chez nous, il dit, pour le vin et se raser, il est chayav, pour la touma, non. Comment ça marche? Répond la Gemara. Rabbin de Kesrin répondent, les Chachamim de Kesarin, il dit, Al-Kula Pligin. En fait, ils sont en marloquette complètement, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. De Rabbi Yochanan Amar, Matrin, bo, selon Rabbi Yochanan, on peut l'avertir, le rendre chayav, à la yain va la tiglachat, même sur le vin et sur la tiglachat. Il faut ajouter ici, matrin bo ala yain va la touma va la tiglachat. Il est chayav sur les 3. Sur le vin, la touma et la tiglachat. Donc, comme Rabbi Yochanan dit ailleurs, ici aussi, il met les 3 en rapport. Même s'il n'amènera pas de korban touma, au moins il est chayav malkout pour les 3. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, mais reste là qui s'y pense, non. Mais achar shen matrin bo la touma, puisqu'on ne peut pas l'avertir sur la touma, donc en matrin bo non plus, on ne peut pas l'avertir, le alayain, voilà la tiglachat, ni sur le vin, ni sur la tiglachat. Oden ou sham. Tant qu'il est encore là-bas, il ne sort pas de là-bas. Rabbi Yochanan Amar matrin à la kol que de prisha ou prisha. Zouloke. On peut l'avertir à chaque fois sur la touma. Et s'il reste là-bas un temps où il aurait pu sortir, mais il bouge pas, il est chayav pour chaque fois qu'il aurait pu sortir. Il a eu le temps de sortir, il n'est pas sorti, il est chayav. Rabbi Elazar Omer, un homme ekabel achiprosh viachzor. Rabbi Elazar dit il n'est pas chayav tant qu'il n'est pas vraiment physiquement sorti et revenu. On ne va pas dire que pour le temps qu'il est resté, qu'il aurait pu sortir, il est chayav. Amar Abiba, ka chayam eshiv Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Abba dit ainsi, Rabbi Yochanan objectait, répondait à Rabbi Elazar. Toi, Rabbi Elazar, qui dit qu'il n'est chayav que s'il est vraiment sorti,
pas pour le temps qu'il aurait pu sortir. L'active le yavo le itame. La Torah interdit deux choses. Il n'a pas le droit de venir dans la Touma ni de se rendre tamé. Donc, qu'est-ce qu'elle est venue ajouter par là? Quand la Torah interdit de se rendre tamé, automatiquement, il n'a pas le droit de venir à la Touma. Qu'est-ce qu'elle est venue ajouter par là? C'est bien pour te dire que même s'il ne vient pas, c'est-à-dire, je reprends. La Torah dit le yavo le itame. Il ne vient pas, il ne se rend pas tamé. Si tu interdis de ne pas venir dans la Touma, automatiquement, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Et là, et qu'est-ce que la Torah est venue te dire là? Que même s'il reste dans la Touma, il est chayav. C'est une preuve, dit Rabbi Yochanan, que même s'il aurait pu sortir, il est chayav. Amar lo, Rabbi Elazar lui a répondu, Shemitrubo mishum velo yavo loke, mishum lo itama eno loke. Rabbi Elazar répond à Rabbi Yochanan, non. Le pasuk n'est pas venu inclure ce cas-là de dire que s'il est resté et qu'il aurait pu sortir, il est aussi chayav. Ce pasuk-là vient dire autre chose. On ne peut le rendre chayav sur le yavo que s'il aurait pu être chayav sur le itama. Au contraire, le pasuk vient te mettre en dépendance l'un de l'autre. C'est que dans le cas où il est chayav pour l'un qu'il est chayav pour l'autre. Mais dans le cas où c'est pas possible de rendre chayav pour l'un, comme par exemple dans le cas où il est resté dans la touma, il n'est pas sorti pour revenir, dans ce cas-là, il n'est chayav ni sur l'un ni sur l'autre, même s'il est resté le temps de sortir. Donc c'est ce qu'il dit ici. Donc Amalosh, imitrubo mishum lo yavo, si tu peux l'avertir pour le yavo, loke mishum lo itama, tu peux l'avertir aussi sur le itama. Et non loke, c'est-à-dire comme ça, si tu l'avertis sur l'un, tu l'avertis sur l'autre, sinon non. Donc, si tu peux l'avertir sur le yavo, loke, il est chayav pour les deux. Mishum lo itama, mais si tu ne peux l'avertir que pour le itama, mais pas pour le yavo, et non loke, il n'est chayav ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, c'est Rabbi Elazar le Shitato qui a dit qu'il n'est pas chayav quand il n'est pas sorti physiquement. Amar Rabbi Hila, mishtachavaya, mais hishtachavaya lamad Rabbi Yochanan. Rabbi Hila dit d'où Rabbi Yochanan a pris son idée de dire qu'il est chayav même quand il est resté, pas qu'il est sorti et revenu. Il a pris cette halakha de la hishtachavaya, c'est-à-dire de se prosterner. Il s'agit là-bas de quelqu'un au Beth Amikdash qui est devenu tamé et qui ne s'est pas précipité à sortir. Il a traîné, il a paressé, et il y a un temps qui est passé de quoi se prosterner dans le Beth Amikdash, il est déjà chayav. D'Etninan Taman, comme on a appris là-bas, Hishtachava, s'il s'est prosterné en étant tamé, ou bien il a attendu un temps où il aurait pu se prosterner, ça le rend chayav. Amar Rabbi Matneya, Avinan Savrin même a pensé dire Ma pligin de Makot. À propos de quoi ils sont à Marloquet? S'il est chayav, le nazir dans le cimetière qui a attendu le temps de sortir et de revenir. C'est qu'à propos des Malkot, Ha Korban, lo. Mais sur le Korban, ils ne sont pas en discussion. Tout le monde est d'accord qu'il est pas tout. Mais du fait que Rabbi Hila, de ce que Rabbi Hila a dit que Rabbi Yochanan a pris ça de Ishtachavaya au Beth Amikdash, l'amad Rabbi Yochanan, Hadamra, cela veut dire Hibe Makot, Hibe Korban. C'est pareil pour Makot, pareil pour Korban. De même qu'il est chayav pour les Malkot, il est chayav pour Korban aussi. C'est-à-dire, puisqu'on a comparé le Nazir au Tamé au Beth Amikdash en disant qu'en restant le temps de sortir, il est chayav, donc j'apprendrai de là-bas qu'il est chayav de Korban, dans le Beth Amikdash, un Tamé qui est resté. Ici aussi, il serait chayav même de Korban, ce Nazir-là qui est resté alors qu'il aurait pu sortir. Matnit apligal Rabbi Yochanan. La Gemara dit que notre Mishnah est en marloquette sur Rabbi Yochanan. Nazir Shayashoteyan Kolayom. Quelle est la Mishnah? Un Nazir qui a bu du vin toute la journée. Et non chayav la achat, il n'est chayav que d'une seule fois. Pourquoi? On devrait dire que s'il a eu le temps de s'arrêter de recommencer, il est chayav une deuxième fois. Répond la Gemara, Patar la Shen Betavlia Panoui. Il s'agit d'un cas où sa gorge n'était jamais libre. Il a bu sans arrêt. Donc, il n'y a pas ici lieu de distinguer les boissons. Ça s'appelle une fois, il est chayav que d'une seule fois. Mais si c'était arrêté, effectivement, j'aurais dit que il est chayav une deuxième fois. Matnit apligal Rabbi Yochanan. Encore une preuve contre Rabbi Yochanan d'une braïta ou d'une mishnah. Hayam itamel emet kol hayom. Il était tamé pour un mort toute la journée. Il se rendait tamé pour des morts. Et no chayav la achat. Il n'est chayav que d'une seule fois. Pourquoi? Répond la Gemara, patar la beshohe al kol prisha ou prisha vehu loke. C'est-à-dire, patar là, il faudrait interpréter. Il y a une correction ici. Patar la beshe no yachol lifrosh.
Il s'agit d'un cas où il ne pouvait pas sortir. Je lis dans le Korban Aeda. Aval yachol ifrosh. Mais s'il pouvait sortir, veshoal kol prisha ou prisha ou loke. Et qu'il s'est arrêté, et qu'il est resté, il est chayav pour chaque fois qu'il aurait pu sortir et qu'il est resté. La Gemara ramène encore une preuve. Matnit apligal Rabbi Yochanan. Encore une braïta contre Rabbi Yochanan. Kohen shomed vetakvarot. Un Kohen qui se tient au cimetière. Voshitulo met acher. On lui a tendu un autre mort. Yachol yekabel. Peut-être qu'il a le droit de recevoir. Il est déjà au cimetière. Talmud Omar lo yitama bal be'amav. Interdit au Kohen de se rendre tamé. Arrêtez kibel. Yachol yechayav. Et s'il a pris le mort, peut-être qu'il est chayav. Talmud Omar le hechalo. La Torah dit quand est-ce qu'il est chayav? Le hechalo quand il se profane par cette touma-là de sa kedusha. Et sheu mosif chilul al chilulo. Ce n'est que celui qui s'ajoute un chilul sur son chilul. Il s'est profané une première fois et une deuxième fois maintenant en prenant le mort, c'est là qu'il est chayav. Yatazeh shenom mosif chilul al chilulo. Est sorti de là ce Kohen-là qui ne s'est pas ajouté un chilul sur son premier chilul. De toute façon, il était au cimetière. En recevant un deuxième mort, il n'a gravé sa touma en rien. Donc, il est pas tout. Amar, donc ici, pourquoi on a ramené cette objection-là? Pour te dire qu'il est pas tout en restant au cimetière. Si sa touma ne s'est pas aggravée, il est pas tout. Pourquoi selon Rabbi Yochanan, il est chayav? Rien que parce qu'il aurait pu sortir. Répond la Gemara, Rabbi Ziram, Rabbi Yochanan. À nouveau, il y a une correction ici, je lis encore une fois dans le Korban Aeda. Achi Garsinan, He Gimel. Amar Rabbi Ziram, Rabbi Yochanan. Lo yitama bal be'amav. Le passage qui interdit au Kohen de se rendre tamé dans tous les cas. Shelo yomar roil venitmeti al abba. Pour ne pas qu'il dise si je suis déjà tamé pour mon père, el kot asmot ploni biadi. J'ai qu'à ramasser en même temps les ossements d'un tel. Non, c'est interdit. C'est pas parce qu'il a eu le droit de se rendre tamé pour son père qu'il va se permettre maintenant encore d'autres tumot. Le hechalo, qu'est-ce que j'apprends du mot le hechalo d'après Rabbi Yochanan? Je n'apprends pas de là que s'il est déjà tamé pour une première touma, il est pas tour pour la deuxième. Non, il est chayav pour la deuxième. On ne dira pas comme ce qu'on a déduit juste au-dessus du mot le hechalo, que c'est que s'il est mitralel cette fois-ci qu'il est chayav. Mais s'il a déjà été mitralel une première fois, il est pas tour. Rabbi Yochanan fera de là une autre dracha. Il dira, le hechalo bish'at mita. Nous avons un Tanakama, une braïta qui dit que le hechalo, c'est bien apprendre que il n'est chayav que si il est allé voir le mort bish'at mita au moment de sa mort, pas avant. Rabbi Omer bemotam. Rabbi dit, on apprend ça du mot bemotam, que l'interdiction pour le nazir ou le Kohen n'est qu'après la mort, pas avant. Donc finalement, Rabbi Yochanan, il s'arrange avec ce pasuk par une autre dracha. Rabbi Shimon ben Lakish amar, machloket benehen. Resh Lakish dit, encore une fois, nous avons ici une correction, qui c'est en fait pour s'aligner au Bavli, et qui dit comme ça, je continue dans le Korban Aeda, en fait, c'est le Dibur Amatril suivant, dans le Korban Aeda, Achi Garsinan, Rabbi Yochanan amar mashmaut dorshinika benayu. Rabbi Yochanan dit, il y a de différence entre les deux Tanaïm ici, si tu apprends de l'Ehechalo ou tu apprends de Bemotam, que il interdit pour le Nazir et le Kohen de venir chez le mort qu'après sa mort. La différence, si tu l'apprends de là ou de là, n'est qu'une différence dans les drachot, pas dans la halacha. Rabbi Shimon ben Lakish amar machloket benayu. Resh Lakish, il dit non, c'est une machloket entre eux. Si tu apprends de l'Echalo, tu vas dire que même un gosset, un mourant, il est interdit au Nazir ou au Kohen d'aller le voir. Si tu apprends de Bemotam, ce n'est qu'après la mort vraiment. Je reprends dans la Gemara, Ve'atia, on continue dans la Gemara. Ve'atia de Rabbi Shimon bar Vava qui Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon bar Vava, il pense comme Resh Lakish. Dont on voit, dont c'est ça. Parce que c'est une halakha qu'on a pris de Shimon bar Vava, et regardez celle-là. C'est une halakha qu'on a pris de Shimon bar Vava quand il était lui-même mourant. De là, on a déduit son avis. On a déduit qu'est-ce qu'il pensait. Donc en fait, comme dit la Gemara, Adam qui amut be'oel, vezot ha-Torah, parashat para, ça tombe bien. Vezot ha-Torah, Adam qui amut be'oel. Vezot ha-Torah, j'apprends de là. Comment la Torah s'acquiert par l'homme, Adam qui amut be'oel, un homme qui meurt dans la tente. Ça veut dire, dans le sens simple du pasuk, ici il s'agit de quelqu'un qui rentre dans la chambre du mort. Selon la dracha, on vient te dire qui c'est qui acquiert la Torah? Celui qui même au moment où il meurt, Adam Shemit Asumo Be'ola Shel Torah, qui se fait mourir dans les tentes de la Torah. Il se tue complètement pour la Torah. Ou bien,
même au moment de la mort, il est encore dans la Torah. Donc ici, cette histoire-là de Shimon bar Bava, Midamar, quand il était mourant, Hava Amar, il disait Hanefi Kamika, un tel sort d'ici, un tel Kohen, Hanefi Kamika, et un tel Kohen sort d'ici. Donc on voit qu'il pense que même chez le mourant, il est interdit au Kohanim de rentrer. Donc il pense comme Resh Lakish, qui a dit que c'est une marloquette. Si j'apprends de l'Echalo ou de Bemotam, c'est une marloquette dans la lacha entre eux, ce n'est pas qu'une différence dans les drachot. Et que donc nous avons un Tana qui pense que même pour un halal, donc celui qui apprend de l'Echalo, qui veut dire halal, qui a un sens de cadavre, de mort, mais finalement c'est même s'il est gossé, c'est déjà interdit de rentrer chez lui. Alors que celui qui apprend de Bemotam, c'est qu'après la mort vraiment. Mais pour celui qui apprend de l'Echalo, il n'a pas besoin de la mort pour interdire de rentrer. Même quand il est mourant, c'est déjà interdit. Yata venichnas. Le nazir qui est sorti est revenu. Rabbi Tarfon potev, Rabbi Akiva mechayev. Rabbi Tarfon dit il est patour, et Rabbi Akiva dit il est chayav. Amar le Rabbi Tarfon demande à Rabbi Akiva, Vechima aussi faisait chilul al chilulo. Qu'est-ce qu'il a ajouté comme touma, celui-là, sur sa première touma? Il était tamé, il est sorti, il est revenu. Quelle importance? Amar Rabbi Akiva dit non, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Besha'a shayasham tametuma tiv'a. Quand il était dans la touma, la première fois, il rendait tamé celui qu'il touchait 7 jours. Lui-même, c'est sûr qu'il est tamé 7 jours. Mais même celui qui va le toucher, il est tamé 7 jours. Piresh, quand il est sorti de la touma, tamé tumat erev, celui qui va toucher cet homme-là, qui est sorti de la touma, eh bien, ne sera tamé que jusqu'au soir. Yata venichnas tamé tumat tiv'a. Si maintenant il est sorti, qu'il est revenu, en revenant, il s'est rajouté cette touma-là, qui fait que celui qui va le toucher, il est tamé 7 jours. Donc, Rabbi Akiva dit, tu vois qu'il s'est aggravé la touma, parce qu'en revenant dans la touma, il provoque que celui qui va le toucher, quand il est en train de se rentamer chez le mort, eh bien, le deuxième aussi, il est tamé 7 jours. Donc, il s'est ajouté une touma. Le premier s'est ajouté une touma. Je reprends. Quand Reuven touche le mort, Shimon le touche en même temps que Reuven touche le mort, ça rend Shimon tamé 7 jours. Quand Reuven a lâché le mort, il touche Shimon, Shimon est tamé que jusqu'au soir. Donc maintenant, quand il a lâché le mort et qu'il a retouché le mort, il s'est rajouté cette touma-là qui fait que concernant Shimon, si maintenant Shimon il va toucher Reuven quand Reuven il touche le mort, Shimon doit être tamé 7 jours. Donc tu peux rendre Hayav Reuven parce qu'il s'est aggravé sa propre touma en revenant chez le mort. Amar le Rabbi Tarfon. Akiva, que la poresh imcha ke poresh mechayav. Rabbi Tarfon a dit à Rabbi Akiva. Akiva, celui qui se sépare de toi, il s'est écarté de la vie. Donc Rabbi Tarfon était d'accord avec la svara de Rabbi Akiva de dire qu'il est chayav en revenant dans la touma. Rav Amar, Yatsa monel et nezirut betara. Rav dit, ce qu'on a vu dans la Mishnah quand il est sorti et re-rentré, on a vu dans la Mishnah qui avait dit comme ça, Yatsa venichnas, olin lo minaminan, ça rentre dans le compte, et il amène un korban. Qu'est-ce que ça veut dire, de quoi il s'agit? Yatsa monel et nezirut betara. Dès qu'il est sorti, avant même de terminer de se purifier, pendant ces jours-là, il peut recommencer son compte de Tahara. Il peut recommencer son compte de Nazir. Donc pendant ces jours-là, Yatsa Monel Neziru Tahara, Nichnas, et là il faut effacer 3 mots, pas Bashvi Shelo, 2 mots, Nichnas Mevi Korban Tuma Bobayom. Ces 2 mots-là qui sont effacés, je ne sais pas qui c'est qui les a effacés avant Raphaël Kanevski, ou est-ce qu'il a trouvé qu'il fallait les effacer, mais quand on les efface, on comprend tout. Donc, Nichnas Mevi Korban Tuma Bobayom. Il est, en revenant, s'il revient le jour même dans la Touma, il ramène quand même un Korban Touma. Donc, Rav nous apprend de halachot. Premièrement, le compte recommence dès qu'il est sorti de la Touma. Dès qu'il est sorti physiquement de la Touma, même avant de se purifier le 3e et le 7e jour, il recommence son compte de Nazir. Deuxièmement, s'il se rentamé le jour même, ça le rend chayav d'un korban. Rabbi Lazar Omer, en fait, Rabbi Lazar ici, c'est Rabbi Eliezer de la Mishnah qui a dit, lo babayom. Non, c'est que s'il s'est rendu tamé le lendemain,
qu'il amène un korban. Mais s'il est revenu tamé le jour même, il n'amène pas de korban. Comme on a vu, il y a il faut qu'il ait perdu 2 jours. Kana ba kume Rav. Kana a demandé devant Rav. Ça doit être Rav Kana. Rav Kana, il dit le korban Eda. Rav Kana a demandé à Rav. Toi, Rav, qui dit que dès qu'il est sorti, il commence à recommencer, il recommence son compte. Mais je comprends pas, il faut pas lui asperger Shlishi ou Shvi, le 3e et le 7e jour, il est tamé. Comment tu recommences le compte? Amarlo, Torah karat le poresh mina kever tor. Rav lui a dit, écoute, j'ai trouvé un pasouk qui dit que celui qui se sépare, qui s'écarte de la tombe, il est tor. Même avant de se purifier, rien qu'en sortant de là-bas, il a déjà un certain niveau de taor. Comme dit le pasuk dans Yechezkel, Acharei taharato shiv'at yamim isperulo. Après sa purification, on va lui compter 7 jours. Donc tu vois que les 7 jours commencent après qu'il se soit purifié. Comment il s'est purifié? En sortant. En sortant, on commence à lui compter 7 jours. Dès qu'il est sorti, il a déjà un certain nom de tahor. Acharei taharato, après cette tahara-là, il commence à compter ces 7 jours-là. Donc, tu peux l'appeler tahor dès qu'il est sorti, il peut recommencer son compte. Shmuel Amar, Shmuel dit, Yata vehiza, veshana, vetaval. Ce n'est que s'il est sorti et qu'il a aspergé le 3e, veshana, et une 2e fois le 7e jour, vetaval, il s'est trempé le 7e jour. C'est que là où il est question de dire, Nichnas bobayom evituma bobayom. S'il est revenu le jour même dans la touma, il est chayav d'un korban, selon Tanakama. Rabbi Eliezer Omer, lo bobayom. Selon Rabbi Eliezer, que le lendemain, pas le jour même. Mais on ne dira pas ça dès qu'il est sorti de la tombe. Il n'est pas d'accord avec Rav qui dit que dès qu'il est sorti de la tombe, ça y est, tu recommences le compte. S'il serait rentamé le jour même, il serait chayav. Non. C'est qu'après 7 jours. Oula barishmel amar. Matri chale. Dans quel cas on a dit ça? Dans quel cas on s'est posé cette question? Benazir tamé. C'est que pour un nazir tamé. C'est que pour un nazir tamé, on a vu la discussion. Est-ce que le jour même ou le lendemain? Aval benazir taor. Mais quand le nazir, il est taor et c'est-à-dire, nazir tamé, c'est-à-dire, il était a priori tamé. C'est là où je dis, ce nazir tamé là qui s'est re-rendu tamé le jour même ou le lendemain, marloquette, quand est-ce qu'il est chayav de korban entre Tanakama et Rabbi Eliezer? Aval ben nazir taor. Mais si le nazir est a priori taor, après Blazer modé, même Rabbi Eliezer est d'accord, que dès qu'il s'est rendu tamé le jour même, le premier jour, il est déjà chayav de korban. On ne dira pas qu'il lui faut 2 jours. Afilu en omeichan le apil. Même s'il n'a pas d'où faire tomber 2 jours, parce qu'il s'est rendu tamé le premier jour, il est quand même chayav de korban selon Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer qui a dit qu'il faut 2 jours, n'a parlé que d'un nazir tamé, pas d'un nazir taor. Un nazir tamé qui s'est re-rendu tamé, c'est là où je ne le rends chayav que le lendemain. Shmuel Baraba, Shmuel Baraba pose une question, nouvelle question. Yom echad inziruto, v'yom echad inzirut bno. Si maintenant, on a dit selon Rabbi Eliezer, il lui faut 2 jours pour le rendre chayav de korban. Si maintenant, dans ces 2 jours-là, il y en a un jour qui compte pour sa propre nazirut de lui-même et un jour pour la nazirut de son fils. Il s'agit de quelqu'un qui a dit je suis nazir et qui a redit je suis nazir quand j'aurai un garçon. Il doit faire 2 fois nazir. Un jour de sa nazirut, un jour de la nazirut de son fils. Maouchit tarfu. Est-ce que ça s'associe ou pas? Manan kaimin, de quoi on parle? De quoi il s'agit? Imbeshen alal bna hayom. Si son fils est né aujourd'hui, ou machar nichnas, et demain il est rentré, Ariel nazirut bno shneamim, il a déjà 2 jours pour son fils. Le jour où il est né, et le lendemain. Si le fils est né demain et il est rentré demain, il a déjà 2 jours de sa propre Nézirut aujourd'hui, et demain jusqu'à que le garçon est né. Ça lui fait déjà 2 jours. Donc qu'est-ce que tu as besoin d'associer les 2 jours, le jour de sa Nézirut et le jour de son fils? Amar Abimana Tipater Ben Hashmashot, répond la Gemara, le fils il est né Ben Hashmashot entre aujourd'hui et demain, et donc le premier jour n'est que sa Nézirut à lui-même, le lendemain n'est que la nazirut de son fils. C'est là où il y a lieu de dire que il est chayav ou pas. C'est là on va se poser la question, est-ce qu'on associe les 2 jours, oui ou non? Amar Rabbi Avin, afil ou teimar bachati ayom, même si tu dis bachati ayom, il est né au milieu de la journée, loken savrinan meimar, on pourrait trouver un cas de 2 jours, d'associer son jour avec le jour de son fils, de quel cas? Son fils est né à midi, Bachatiyayam, au milieu du jour.
Peut-être pas trop matin aussi, parce que la nuit, c'est déjà une Néziroute, et le jour, ce sera encore une autre. Donc, bref, au milieu de la journée, son fils est né. Loken Savrin al-Memar, n'est-ce pas qu'on peut dire? Trilat ayam ole lo. Le début du jour jusqu'à la naissance compte pour sa Néziroute du père. Sauf ayam livno, la fin du jour compte pour la Néziroute du fils. Donc, tu as dans une journée de 24 heures, un jour pour lui et un jour pour son fils qui pourraient s'associer et compter comme 2 jours. Amar Rabbi Yossi Matzri Chale. Rabbi Yossi dit dans quel cas cette question-là se posait si j'associe les 2 jours? Benazir Tahor. Il s'agit d'un cas où le Nazir était Tahor. C'est là où je dis est-ce que je peux associer ces 2 jours-là? Aval Benazir Tameh, mais quand le Nazir il est Tameh, c'est sûr que je peux associer. Les 2 jours, son jour avec le jour de son fils, je peux les associer et en compter 2 jours. Amar Rabbi Mana Koumé Rabbi Yossi. Rabbi Mana a demandé à Rabbi Yossi. Le Kol Shekenu, n'est-ce pas que les choses vont dans le sens inverse par un Kal Vachomer? Comment tu peux dire ça? Uma yamim she'en olin lo bin ziruto velo bin zirut bno. Si déjà quand il est tamé, et que le jour de sa nézirut et le jour de la nézirut de son fils ne comptent pas, parce qu'il est tamé. Atomer mitztarfin, tu veux dire que dans ce cas-là, on les associe. Tu dis que dans ce cas-là, pshitale, dans un cas de nazir tamé, c'est sûr qu'on peut les associer. Alors yamim she'en olin bin ziruto bin zirut bno. Dans le cas du nazir taor, dont les jours vont compter pour sa nézirut et la nézirut de son fils, et n'est-ce pas un calvachomer qu'on peut les associer? Évidemment qu'on peut les associer. Pourquoi tu dis que quand il est tamé, on associe? Vadaï. Et quand il est tahor, on se pose la question. Si déjà quand il est tamé, tu peux les associer, alors que, peu importe sa nézirut de son fils, de toute façon, tout est tamé, il doit tout commencer. Calvachomer, que quand ça sert à quelque chose à nézirut qu'il est tahor, que je pourrais associer sa nézirut avec celle de son fils. Répond la Gemara à Rabbi Yossi, non. Taman eno raoui le kabbalat raya. Quand il est tamé, tu ne peux pas l'avertir sur la touma. De toute façon, il est tamé. Donc, si tu ne peux pas l'avertir sur la touma, les 2 jours sont égaux. Peu importe s'il est tamé dans sa nézirut à lui ou bien dans la nézirut de son fils, ça revient en même. De toute façon, tu ne peux pas l'avertir sur la touma. Parce que de toute façon, il est tamé. De Ramacha, mais quand il est tahor ici, raoui le kabbalat raya. Tu peux l'avertir. Or, quand il est tahor et que tu l'avertis sur sa nézirut, tu dois lui dire attention, tu es nazir pour toi. Attention, tu es nazir pour ton fils. Donc ici, il y a une différence entre le jour de lui et le jour de son fils. Puisqu'il y a une différence dans l'avertissement entre son jour et celui de son fils, alors c'est pas évident de les associer. C'est moins évident qu'un nazir tamé, ou pour qui le nazir tamé, je fais pas la différence entre sa nézirut à lui et la nézirut de son fils, de toute façon il est tamé. Mais quand il est tahor, que je dois faire la différence entre sa nézirut et celle de son fils, quand je viens l'avertir, je dis attention, tu es nazir pour toi, ou bien je dois lui dire tu es nazir pour ton fils. Donc peut-être que ici, on ressent plus la différence entre les nézirouyot, donc on ne pourrait pas peut-être les associer. Rabbi Boun Barchia Ba'a. Il demande Rabbi Boun Barchia. Kemad et Temar Taman, al de Rabbi Eliezer Batrila. De la même manière qu'on a dit pour Rabbi Eliezer, au début de la nézirut, qu'il faut 2 jours avant sa touma pour dire qu'il est chayav d'un korban, peut-être qu'à la fin aussi, il faudrait qu'il ait 2 jours. Il lui reste 2 jours vers la fin de sa touma pour dire qu'il est chayav d'un korban s'il est devenu tamé. Ou bien non. Et donc, il faudrait ici à la fin aussi qu'il ait de quoi faire tomber 2 jours. Ça, c'est le premier côté. Je reprends. Est-ce que, de même que Batrila, il lui faut 2 jours, de même à la fin aussi, donc la phrase, elle est comme ça. Rabbi Boun Bachiaba, Kemad et Temar Taman, de même que tu as dit là-bas, Al Rabbi Eliezer Batrila, pour Rabbi Eliezer au début de la Nézirut, qu'il est d'où faire tomber les 2 jours. Pareil à la fin aussi. Ou bien non. Ou peut-être que non. Ou peut-être que pour la fin de la Nézirut, même s'il n'a pas d'où faire tomber les 2 jours parce qu'il est déjà à la fin de sa Nézirut, il est quand même le dernier jour, il est encore chayav d'un korban touma. Amar Rabbi Zira Koumé Rabbi Mana, Rabbi Zira lui a répondu, Velo matni taï, n'est-ce pas qu'on pourrait l'apprendre de la Mishnah? S'il est devenu tamé le 101, il devait être nazir 100 jours, il est devenu tamé le jour 101, Soter Shloshim, il a perdu 30. Et Rabbi Eliezer Omer lo Soter la Shiva. Rabbi Eliezer dit non, il n'a perdu que 7 jours. Donc tu vois qu'il a lui perdu quelque chose. Malgré qu'il est à la fin de sa Nézirut, il en perd. On ne dira pas que puisqu'il ne lui reste pas 2 jours, il n'a pas perdu. On ne dira pas que selon Rabbi Eliezer, de la même manière qu'au début de la Nézirut, il y faut 2 jours, de la même manière à la fin. Je dis non, même à la fin de sa Nézirut, il a perdu s'il est devenu tamé. Amar lo, Rabbi Mana a répondu à Rabbi Zira, mais c'est pas la preuve.
Shamanouch ou Soter, c'est vrai que j'apprends de là qu'il a perdu quelques jours, mais c'était pas ça ma question. Shamanouch me dit Korban Touma. Est-ce que tu as entendu de là qu'il doit amener aussi un Korban Touma? Tu n'as pas entendu de là. Peut-être qu'en ce qui concerne le Korban Touma, il serait pas tout, puisqu'il a terminé sa Nézirut et qu'il ne lui reste pas 2 jours. Donc, Rabbi Eliezer qui a dit qu'il n'est chayav de Korban Touma que au début de la Nézirut, donc après 2 jours. Peut-être qu'il pense aussi à la fin de la Nézirut qu'il faudrait qu'il lui reste 2 jours pour être chayav de Korban Touma, ou non. Ça reste en question, on n'a pas de preuve, on n'a pas de réponse.